chaîne de Kev le Gold. Donc aujourd'hui, pour ceux qui auront reconnu, ça sera une vidéo sur Dofus. Mais pas n'importe quel Dofus, puisque c'est un serveur spécial, serveur privé, qui s'appelle Arcalis. Un serveur que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc là on est le 26 mai, je me suis inscrit dessus le 20. Et c'est un serveur que j'ai beaucoup apprécié. Tout ça pour pas mal de raisons, parce que bon, déjà il y a une assez bonne ambiance, les modérateurs sont actifs, pas comme dans l'officiel hein, évidemment. Et en fait on n'a pas le travail pré-mâché. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de serveurs privés, les trois quarts même. On commence niveau 200, voire même des fois plus. On commence avec 150 millions de Kama, avec des Dofus Ocre à 1 Kama. Ça, sur ce serveur-là, il n'y a pas. Il y a quand même des items spéciaux. Vous voyez, j'en avais pris sur mon crash, genre ça. Mais ça, on les a avec des votes. Donc vote à faire toutes les 3 heures. On gagne 10 jetons par vote. Ça, c'est pour 80 jetons. Ce genre d'item aussi. Ouais, mais vous voyez, il y a quand même des trucs qui sont quand même assez forts, mais on les a pas facilement. On n'aura pas des Gelano plus 15 PA, plus 13 PM en 5 minutes, quoi. Surtout que cet objet n'existe pas sur ce serveur. Je pense qu'il y en a sur d'autres, mais bon. Donc le maximum autorisé sur ce serveur, c'est 4 comptes. En fait, on crée un compte en passant par leur site. Je mettrai le lien dans la description. Donc on crée un compte et de ce compte-là, on peut créer 4 comptes pour le jeu. Donc personnellement, j'ai fait un Kra, j'ai fait un Osamodas, un Eniripsa et un Yop. Donc Yop Air, Eniripsa et Osamodas Feu et Kra Eau. Ça me paraît être une bonne tactique pour jouer à 4, 2 boosters, 2 tapeurs, enfin un healer, un booster, 2 tapeurs, même plus exactement. Excusez-moi. Donc voilà, donc pour vous donner une idée, on commence le jeu donc à 0 Kama. On peut même vous en faire la preuve immédiatement. Je supprimerai ce personnage après, pas que ça prenne une place inutile. Voilà, on va l'appeler test. Évidemment, c'est pas disponible. Test Kev le Goth. Bon, ça m'étonnerait que ça soit pris quand même, hein. Donc voilà, donc vous voyez dans l'inventaire, on commence avec strictement rien. Il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de Kama, il n'y a absolument rien. Je vais retourner sur le vrai personnage. Voilà. Donc je parlerai plus en détail des stuffs que j'ai sur mes personnages quand ils seront un petit peu plus haut niveau, parce que là c'est pas spécialement très intéressant. Donc en fait le jeu il marche d'une manière très simple. Donc la première map qu'on découvre, la première carte c'est ici. Donc alors oula, je vais peut-être couper les canaux là parce que... Voilà, on va juste mettre privé. Donc la première map qu'on découvre c'est centre-ville d'Astrub. La map spam sur l'officiel. Ici c'est juste la map la plus fréquentée, mais il y a pas forcément de spam. Donc on arrive ici sans aucun Kama, sans aucun item. Donc première chose qu'il va falloir faire, ça va être tourner un petit peu pour trouver des pews. Alors bon bah les pews bah c'est la base de Dofus hein. Ou alors on peut aussi aller visiter une Carnam, mais je suis même pas sûr qu'on puisse. Non, les statues n'ont pas d'accès à une Carnam. Donc il faut passer par le zap, donc il faut quand même un minimum de Kama. Donc ce qui va se passer, on va affronter donc nos premiers pews en se disant bon bah je vais passer quelques niveaux histoire de dire que... Oula, c'est une belle map pourrie en plus. What the fuck? Oui, je ne suis pas feu encore. J'ai des sorts feu de montée, mais je ne suis pas feu. Bon, bah, allez, hop. Ça rigole plus. Je pensais quand même me voir le one shot, hein. J'ai l'habitude de taper plus boosté que ça, donc voilà, c'est parti du dernier pew. Voilà, on va gagner un peu d'XP. On va gagner des orbes. Donc selon les monstres qu'on affronte, selon aussi je pense notre niveau, on gagnera plus d'orbes.
Donc les orbes qui sont donc des objets, des ressources, donc catégorie pierre précieuse, donc bon. Donc là c'est marqué dans la description, un orbe est une ressource de valeur qui peut s'échanger auprès des PNJ contre des objets. Donc en retournant sur notre première map, ici on voit qu'il y a un PNJ qui s'appelle échangeur d'orbes. Donc en toute logique on va lui donner, donc vous voyez c'est 1000 kamas par orbe. Donc on va se faire nos premiers kamas de cette façon. Et ensuite il va falloir se TP en zone PNJ. Et donc là, vous aurez tous les PNJ. Donc vous voyez, vendeur d'anneaux, d'amulettes, de capes, de coiffes, de bottes, de ceintures et d'armes qui est caché par quelqu'un qui s'amuse à faire ça, parce qu'il y en a beaucoup. Ah, pour être honnête, j'ai cherché pendant un quart d'heure le vendeur d'armes, qu'on me dise il est à cet endroit-là, puis alors qu'il y en avait un qui s'était foutu devant. Bref. Donc là, on va pouvoir commencer à acheter nos premiers items. Donc là, il y a des choses qui viennent d'être tout juste implantées. Bon, comme l'alliance Mrs. Freeze par exemple. Mais vous voyez, même pour ce genre d'item, vous voyez l'anneau du compte à rebours, c'est 1 million de kamas quand même. 1 million de kamas, ça fait 1000 orbes et les 1000 orbes, il faut quand même un petit peu de temps pour les dropper. Donc vous pouvez vous dire, oui, c'est sûr que par rapport au serveur officiel, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir des kamas. Mais disons que c'est pas pré-mâché, quoi. Faut quand même qu'on les mérite, nos kamas. Donc là, vous allez pouvoir acheter vos premiers stuff. Premier équipement, donc panneau aventurier ou peut-être une panneau bouffe selon quel niveau vous êtes en arrivant ici. Et donc sur la map d'à côté, vous avez le vendeur d'équipement de classe. Faudrait d'ailleurs que je vérifie si tout marche, si les items de classe fonctionnent. J'ai pas pensé à demander. Ici, vous avez tous les familiers du jeu normal, quoi. Et en dessous, vous avez le petit bonus supplémentaire. Vous avez c'est représenté par des fantômes de familiers, mais ils sont quand même équipables. Donc vous voyez là vous voyez, ça c'est niveau normaux quoi. C'est le niveau normal pour équiper. Et là c'est des familiers pour niveau 160. Donc un petit peu plus, un peu plus boosté quand même. Et, bah, par exemple le Peki, le Peki de base c'est 150 à 400. Là le Peki, celui-là en fantôme il va aller jusqu'à 560. Donc, bah, je pense, bah, selon vos classes, je ferai une vidéo en parlant plus des Steph, une autre vidéo. Donc ici, donc vous avez tous les trophées, donc ça c'est à partir du niveau 50, les trophées et les Dofus. Vous voyez, il y a des Dofus exclusifs comme celui-là, le Dofus Emerald, bah, ça change pas. Le Dofus acheté, donc à part pour les SRAM, je vois vraiment pas son utilité. Là c'est pareil, celui-là je vois pas son utilité. Bon pour le soin, ok pourquoi pas, mais les invoques, l'IA est encore, l'intelligence artificielle des invoques est encore en cours d'amélioration. Donc là pour l'instant il n'y en aura pas trop d'utile. Vendeur d'équipement parfait. Donc à lui on va pouvoir acheter des équipements directement avec nos ordres. Donc faut pas aller les échanger. Si on veut des items ici, par exemple si on veut une panneau ancestrale, je dirais pas ancestrale. Une panneau AA en jet parfait, il nous faudra 2000 orbes pour un item. Donc soit ou alors vous en achetez plusieurs jusqu'à espérer tomber sur un jet pas trop mal. Vous voyez donc les derniers items, excusez-moi, un petit peu malade, comme sur la totalité de vidéo. Vous voyez donc vous avez la faux maudit du seigneur de guerre, c'est 1 million si je ne me trompe pas. Vous avez les rambotons aussi, voilà, le ramboton c'était celui-là de base, celui de base était feu. C'était le bâton qui avait été offert au premier niveau 200 de Dofus, un Feka, un espagnol je crois. Je ne suis pas sûr de cette information. Et ça en fait c'est un bâton, mais qui, comment dire, là apparemment il le fait pas. Bah, enfin, ça reste quand même un bon cas. Celui de base en fait c'était une baguette. Donc elle avait la portée d'une baguette, mais elle tapait en zone bâton. Si ceux qui l'ont pas vu, regardez. Je regarderai si je trouve une vidéo. Je vous mettrai je verrai si je trouve une vidéo, je vous mettrai le lien dans la description.
du, euh, du premier niveau 200 avec qui avait ce fameux Ramboton, c'était XX Rambo PLXX. Son nom, d'ailleurs, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, mais normalement, dans le cimetière des Koalas, il y a la statue il y a la statue de son personnage. Donc vous avez aussi les boucliers, les parchemins. Alors, c'est peut-être le seul petit défaut que je reproche, que je ferais à ce serveur, c'est le prix des maîtrises déjà, qui sont quand même de 21 000 orbes. Vous multipliez ça par 1000 et puis vous aurez combien ça vous fait en Kama. Mais bon, au moins, si on le veut, faut le mériter, quoi. Faut voir aussi le bon côté. Si on veut si on veut notre maîtrise, il faut le mériter. Pareil pour les parchemins, oui, c'est 200 orbes petits. Et voilà, c'est pareil. On veut se parchoter, il faut le mériter. Et donc ça, c'est un truc que j'ai vraiment apprécié. C'est que voilà, c'est pas tout pré-mâché. Ils nous ont quand même laissé quand même bon, un peu plus de liberté. Il y a un XP x5 sur le serveur, mais enfin, vous voyez, je suis atteint niveau 142 en 6 jours. Mais voilà quoi, c'est pas, j'ai pas joué de façon ultra intensif non plus, mais bon, c'est-à-dire que je connais déjà les coins. Oui, donc il nous laisse quand même un peu de défi. Donc pour ceux qui voudraient éventuellement investir, vous avez la boutique. Donc vous avez les jetons, ils sont où les jetons, voilà. Les jetons de boutique ici, qu'on on en a 10 toutes les 3 heures si on pense à aller voter. Et c'est ici qu'on va pouvoir avoir vraiment les équipements ultra abusifs. Donc c'est ici que j'avais eu mes deux trophées. Voilà, par exemple, vous avez des items genre coiffe du melou abîmé. Donc c'est une panneau melou, mais genre divisé par deux, quoi, en fait. Vous avez des items, voilà, par exemple, surpuissant parchemin de vitalité pour se parchoter directement 101 pour 100 trucs. Et donc si on va assez bas, la guilde d'halogène, là vous pouvez avoir ce genre d'objet. Donc les Gelano PA, les Gelano FM, c'est pareil, c'est par ici. Ici, vous allez avoir voilà, le bouclier PA PMPO qui est vachement beau d'ailleurs, avec le signe de ombre. Vous avez des Dofus spéciaux. Voilà, vous voyez, donc vous mettez le trophée monstrueux, vous mettez la Quofus et le Darklier, vous avez 3 PA, 3 PM, 3 PO. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Donc c'est en gros, non, vraiment la base de ce que je pourrais dire sur ce serveur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que j'en refasse une autre. Ou alors si vous voulez que j'arrête complètement, hein, si c'est fait partie des gérants du site. Alors oui, avant quand même qu'on ne vienne me crier au scandale, j'ai plus la conversation, c'est dommage. J'ai demandé d'abord l'autorisation à donc j'ai demandé l'autorisation à un DMJ qui était connecté pour faire cette vidéo. Pour moi, donc Dofus, c'est une grosse filiale, hein, ils valent plusieurs millions d'euros, ils sont cotés en bourse et tout. Là, c'est un serveur qui est quand même assez important, qui a quand même une assez bonne communauté. Mais bon, voilà quoi, j'ai pas envie de. Bah, par exemple, s'ils font leurs vidéos, à eux, je voulais pas que ils aient même un semblant de concurrence quoi. Parce qu'ils font vraiment de l'excellent boulot. Donc en vous voyant, je mettrai le lien vers le site évidemment. Je crois que j'ai déjà dit, je mettrai le lien vers le site pour l'inscription. Donc si vous voulez vous inscrire, donc commencez, tuez quelques pews, et après si vous voulez des conseils, limite même peut-être un petit peu d'aide pour XP, il n'y aura pas de souci. Donc je ne serai pas toujours disponible parce que bon, bah, j'ai quand même une vie IRL, hein, faut pas se le cacher. Et je joue déjà en team avec quelqu'un d'autre qui a également 4 comptes. Mais quand cette personne n'est pas connectée, ça me dérange absolument pas d'aider des gens qui ont besoin de monter quelques niveaux. Je comprends que les premiers niveaux soient pas toujours très drôles. Non, c'est pour te dire, j'avais fait une team de 4 personnages directement. Donc voilà, donc si ça vous a plu, mettez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Laissez un petit commentaire. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook, sur mon Twitter. Je fais des lives sur Twitch aussi. Bon, pas sur Dofus ni sur ce. Encore,
Si on m'en fait de la demande expressément, je pourrais faire un live sur Arcalis. Ça me pose absolument aucun souci. Mais bon, je fais quelques lives de temps en temps. Et bah voilà, donc bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et que dire d'autre? J'aurais dû couper après bonne soirée. D'ailleurs, je dis soirée d'ailleurs parce que est-ce qu'on voit l'heure là-dessus? Oui, on voit l'heure. On voit bien qu'il est minuit 48. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée, soirée. Et à bientôt tout le monde. Ciao.